m'appelle Jérémy, je travaille pour le CNRS de Chizé, qui est un laboratoire d'écologie basé dans les Deux-Sèvres en France. Je viens ici pour travailler sur les otaries et les oiseaux, qui font partie de la grande famille des prédateurs marins. Là, par exemple, en ce moment, on est au mois de décembre. Je vais beaucoup travailler sur les otaries, où tous les jours je vais descendre sur notre site d'études qui s'appelle la Mare aux éléphants, dans lequel on compte tous les jours les jeunes nouveau-nés. Parmi ces jeunes-là, on va en capturer certains, on va les marquer, les mesurer, les peser. Et donc on va leur poser une petite étiquette avec un numéro unique à chacun pour pouvoir les suivre. Et l'objectif de ça, c'est de suivre l'évolution de l'individu tout au long de sa vie. À terme de suivre également sa descendance, et ce qui nous donne des indications sur l'état de santé de la population. Alors les suivis vraiment fins là, sur les otaries ont a priori débuté fin des années 80. Là. Ça fait quasiment 30 ans. Ouais. Alors là, sur les jeunes, de décembre jusqu'à début janvier, on marque environ 140 jeunes. Nous, on essaye d'avoir 2 tiers de femelles et 1 tiers de mâles. Parce que du coup, ce qui nous intéresse vraiment dans les dynamiques de population, c'est surtout les femelles et le succès reproducteur des femelles d'année en année. Oui, alors effectivement, elles reviennent chaque année au même endroit pour se reproduire. On dit que c'est des animaux qui sont philopatriques, ça veut dire fidèles à leur patrie. Alors là, les jeunes qui sont nés cette année vont partir en mer là en fin d'année suivante, et eux vont rester plusieurs années en mer ou vont revenir sur Amsterdam et ne vont pas se reproduire directement. Pour les femelles, l'âge de première reproduction est rarement avant 5 ou 6 ans. Et les mâles reviennent également, mais ne sont pas reproducteurs avant l'âge de 8 ans, voire 10 ans. Puisqu'en fait, ils sont trop petits pour pouvoir défendre le harem face à des mâles qui sont plus vieux, plus gros, plus expérimentés, et du coup qui arrivent à mieux défendre des harems de femelles face à des jeunes plus petits. Alors c'est assez variable. Les mâles, c'est une quinzaine d'années. En fait, c'est très intense hein, leur vie, surtout avec les combats. Il y en a beaucoup qui se blessent gravement. Et les femelles peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Alors à terre, ici à Amsterdam, très peu. Le seul prédateur, ça peut être le skua sur des jeunes individus qui viennent de naître, qui sont très faibles. Et après, en mer, il va y avoir les orques. C'est assez variable, encore une fois, c'est surtout du poisson. À Amsterdam, on constate souvent des calmars aussi, et elles peuvent manger aussi des gorfous. Et les otaries ont un comportement qui est complètement différent entre à terre et dans l'eau. Où à terre, elles nous identifient comme un danger, elles vont être sur la défensive, on va dire. Alors que dans l'eau, elles ont un comportement complètement différent, où elles sont très curieuses. Le bébé otari s'appelle le pups, enfin le pup, pups quand il y en a plusieurs. Ça a un nom, ça vient de l'anglais, mais il n'y a pas de nom comme un chiot ou un chaton, voilà, on n'a pas de nom français. Alors ça va dépendre de la période. En fait, dès la naissance, la mère va rester quelques jours avec le jeune. Mais après, du coup, la mère a besoin quand même de s'alimenter et elle fait des courts séjours en mer. Elle peut partir effectivement 2 jours. Et à ce moment-là, le jeune est livré à lui-même et il est seulement alimenté quand la mère revient. Donc oui, effectivement, il peut manger que tous les 2 jours. Ouais, un vieux rêve aussi, quoi. Moi, ça fait quasiment 10 ans que j'ai commencé mes études dans l'écologie. J'ai découvert assez rapidement les terres australes
Et voilà, en creusant un peu, je me suis dit, ah, mais c'est chouette de partir un an ici, de pouvoir travailler sur des espèces enfin, aussi emblématiques, hein. Bah, j'ai commencé par un bac général scientifique. Et après, je suis parti en BTS, donc brevet technicien supérieur agricole, enfin, avec une spécialité gestion et protection de la nature. Ensuite, j'ai fait une licence pro en gestion des ressources environnementales. Après, j'ai fait une première année de master en écologie et en éthologie. Donc là, vraiment, un master orienté études du comportement animal. Puis un master 2 qui s'appelle ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. Moi, j'apprécie le geste et votre projet, quoi. C'est une bonne idée de pouvoir partager ça avec des élèves et de leur faire découvrir tout ça.